Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons voir une histoire tragique. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a malheureusement commis l'adultère et qui a fait des dégâts autour de lui. Donc, Bismillah, commençons. Voici l'histoire d'un jeune qui a fait beaucoup d'efforts et a fait preuve d'application dans ses études pour arriver à l'université. Quand il ne restait qu'une année pour obtenir sa maîtrise, il décida de voyager sans que sa famille ne le sache, parce qu'il savait d'avance que ses parents refuseraient l'idée d'y aller pour le tourisme comme font les jeunes de cette génération. L'idée d'y aller avait frôlé son esprit 3 mois avant la fin de l'année scolaire, et depuis, il ne cessait de chercher le moyen de convaincre ses parents de laisser faire ce voyage. Après réflexion, il inventa un mensonge. Il dit à son père qu'il voulait voyager vers l'une des villes de son pays pour changer d'air et se reposer parce que cette année-là, le programme était très chargé et qu'il avait fait beaucoup d'efforts et avait fait preuve d'une grande concentration pour réussir ses examens. Le père Mskin crut en ses paroles et accepta pour qu'il fasse ce voyage après que celui-ci lui ait fixé la destination et la durée. Donc il est parti pour 2 semaines. La première démarche qu'il fit fut la demande d'un passeport auprès des autorités. Ensuite, il prépara en hâte ses affaires par peur que son père ne revienne sur sa décision. Il reçut son passeport et revint content à sa maison. Le jour de son voyage, il demanda à son père de lui donner une grande somme d'argent pour acheter ce dont il aurait besoin durant ce voyage. Son papa, qui était très gentil, la lui donna. Le jeune homme salua sa famille et alla trouver un de ses amis pour l'emmener à l'aéroport. Et en chemin, il dit à son ami « tu sais, je ne vais pas partir à la ville que j'ai dit à mes parents, mais je vais partir à l'étranger. Puisque tu es mon meilleur ami, je te dis la vérité, on ne sait jamais s'il m'arrive quelque chose, au moins tu sais où je suis. Mais n'en parle à personne, hein. Cela doit être un secret entre nous deux. Gardons le contact téléphonique entre nous afin que tu m'informes de ce qui se passe ici et que moi je t'informe de ce qui se passe là-bas. » Son ami acquit ça et ne fit aucun effort pour le persuader de renoncer à son projet. Il aurait dû lui dire « Ne pars pas, ça ne se fait pas. Tu as trahi la confiance de tes parents, tu vas quelque part d'autre alors que tu as dit à tes parents tu vas aller dans cet endroit-là. » Mais bon. Les deux jeunes s'assirent dans la salle d'attente des partants pour les vols internationaux. Après quelques minutes d'attente, on annonce l'approche du décollage de l'avion dont la destination était la ville. Je crois que c'est le cheikh là, il nous a pas dit exactement le jeune homme où il allait partir. Hein. Donc ça doit être peut-être en Amérique. Je me dis, hein, peut-être c'est juste une idée, hein, mais peut-être en Amérique ou en Thaïlande, là, je ne sais pas. Donc, le jeune homme dit au revoir à son ami, monta dans l'avion sans se dire un seul instant qu'il valait mieux faire demi-tour, mais au contraire, il était content de ce voyage. Quelques heures plus tard, l'avion atterrit à l'aéroport de la ville qu'il voulait visiter. On va dire, il est arrivé, je sais pas, on va dire, il est arrivé à New York. Il appela un taxi et demanda à son chauffeur de l'emmener à un de ces hôtels de 2e classe où on peut se reposer le jour et s'amuser la nuit. Donc ce jeune homme entra dans l'hôtel et réserva une chambre dans un seul lit. Puisque la soirée venait de commencer dans le casino qui se trouvait en bas de l'hôtel, il comprit qu'il lui fallait un remontant, c'est-à-dire un verre de vin. Donc, il commanda aussitôt une boisson spiritueuse, comme ils ont coutume de l'appeler. Il monta dans sa chambre et se changea après avoir pris une douche. Peu de temps après, une personne frappa à la porte de la chambre de son hôtel. Il ouvrit la porte et il vit une svelte jeune fille, belle et séduisante, entrant dans sa chambre et en tenant dans sa main la boisson qu'il avait commandée. Elle était nue, bien que vêtue. Le jeune homme fut surpris de voir une telle créature de rêve juste en face de lui. Il n'en croyait pas ses yeux. Il prit le verre de sa main et lui dit courtoisement, sa main en anglais, « Thank you ». La fille s'en alla, tandis que lui continua de penser à elle. Son image ne quittait pas ses yeux.
C'était la première fois de sa vie qu'il voyait une femme avec cette beauté, cette sveltesse et ses vêtements. Malgré la fatigue du voyage, il n'avait pas envie de se reposer. Il se mit à réfléchir en sirotant son verre, puis il décida de descendre dans le casino afin de jouir du regard des jeunes filles et de boire quelques verres de plus, oubliant ou faisant semblant d'oublier ses origines et son pays et se dépouillant de tout scrupule religieux, car ce jeune homme venait de l'Arabie Saoudite. Étant un étranger qui, en plus, ne connaissait pas le langage régional des gens de la ville, il entra dans le dancing avec des pas hésitants et la peur au ventre. Il s'assit dans un coin et se mit à regarder, bouche bée, les filles à moitié nues en train de danser et dont certaines se dandinaient sous l'effet de l'alcool. Il voulait tellement danser, mais il s'est dit non, laisse tomber, je vais rester dans mon petit coin. Et là, une fille qui ressemblait à celle qui était entrée dans sa chambre, mais avec une tenue différente, s'assit à côté de lui sur la même table et il commanda pour elle une boisson gazeuse. Ils commencèrent à faire connaissance et au cours de leur discussion, il s'aperçut qu'elle était la même fille qu'il avait servie dans sa chambre. Il lui posa la question et il lui dit « Pourquoi as-tu changé de tenue vestimentaire ?» Elle répondit « Je suis une employée dans cet hôtel depuis quelques années maintenant et j'apporte aux clients ce qu'ils demandent. Ils sont de différentes nationalités et à la fin de mon service, je me change et je descends au casino pour faire connaissance avec les nouveaux clients et leur tenir compagnie. J'ai appris par l'intermédiaire du réceptionniste que tu viens du pays de l'Arabie Saoudite et j'ai voulu que tu me connaisses davantage et t'apprendre comment fonctionne l'hôtel. » Après 3 ou 4 heures passées ensemble dans le casino, le jeune homme se leva, mais ne put avancer d'un seul pas. La fille l'aida à marcher. À peine était arrivé dans sa chambre et il s'écroula sur son lit. Quand il se réveilla le matin, il ne se reconnaissait plus. Il s'étonna de trouver la fille couchée à côté de lui. Il se leva effrayé et lui dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Que fais-tu ici? Qui t'a permis d'entrer dans ma chambre et de passer la nuit avec moi ?» Elle lui dit « Calme-toi. Tu as fait ceci et cela » et il lui a raconté ce qui s'est passé. Comme il était ivre, il ne se souvient plus. « Tu te souviens pas? Tu m'as permis d'entrer dans ta chambre et de passer la nuit avec toi. D'ailleurs, la direction de l'hôtel est au courant de tout cela. Rassure-toi, il ne t'arrivera aucun mal. » Cette jeune femme était très intelligente. Par un peu de tendresse et de douceur, elle parvint à le calmer. Il retourna à son lit et se rendormit. Quand le jeune homme se réveilla, il trouva la fille debout devant lui. Elle avait apporté quelques plats délicieux et quelques bouteilles de vin et avait préparé l'ambiance qui convenait pour se régaler et discuter en tête-à-tête. Quand il se leva, il ressentit une douleur à la tête et eut le vertige. Il prit un bain pour retrouver sa vigueur, puis retourna auprès de la fille et mangèrent ensemble. Ils sortirent se promener et elle lui fait visiter les monuments de la ville. La direction de l'hôtel était bien sûr au courant de cela car en gagnant l'amitié du client et en satisfaisant ses besoins, la fille obtenait de lui ce qu'elle voulait et en même temps, elle rendait service à l'hôtel. Après avoir passé de bons moments dans la ville, ils retournèrent à l'hôtel pour commencer la soirée ensemble et à s'adonner à la boisson et au plaisir de la chair, et ce, durant tout son séjour à l'hôtel qui dura 2 semaines comme prévu. Wallahu musta'an. La veille de son départ, il confirma sa réservation du billet de retour auprès des services de l'aéroport, fit du shopping pour apporter quelques cadeaux à sa famille et ses amis, puis retourna à l'hôtel pour passer sa dernière soirée. Le lendemain matin, et avant le départ de l'avion d'1 heure, le jeune homme salua chaleureusement sa bien-aimée et lui promit de revenir dès qu'il trouverait une occasion. Elle lui donna son adresse, son numéro de téléphone et des photos prises ensemble. Quand il s'apprêta à quitter l'hôtel, elle insista pour l'accompagner à l'aéroport et lui dire au revoir pendant qu'il monterait dans l'avion. Il retourna dans son pays, réjoui de trouver sa famille et ses amis et en même temps triste d'être loin de sa bien-aimée. Il fut accueilli à l'aéroport par son meilleur ami qui l'avait amené au départ. Le jeune homme lui raconta son voyage en vantant ce qu'il avait commis comme péché et en l'encourageant de l'accompagner la prochaine fois. Il arriva à sa maison portant une valise pleine de cadeaux.
Ses parents, ses frères et sœurs l'accueillirent chaleureusement. Il resta avec eux quelques minutes, puis s'excusa de ne pas pouvoir rester longtemps, parce que le voyage était fatigant et qu'il voulait se reposer un peu. Il monta dans sa chambre et à peine s'était allongé sur son lit qu'il se mit à se remémorer le fil des souvenirs depuis son arrivée dans cette ville. Sa rencontre avec la belle jeune fille, jusqu'au moment où il monta dans l'avion pour retourner à son pays. C'était pour lui de délicieux souvenirs. Le lendemain, le jeune homme s'assit avec ses parents qui se mirent à l'interroger sur son voyage, tandis que lui ne cessait de leur répondre par des histoires montées de toutes pièces, afin qu'il ne se doute de rien. 1 an plus tard, il obtient son diplôme universitaire et occupa un poste imminent dans une entreprise. Durant cette période, l'image de la belle jeune fille lui revenait toujours et pour l'oublier une fois pour toutes, il décida de se marier avec une de ses proches, la fille de son oncle. Il en parla à son père qu'il accepta sur le champ et lui avoua qu'il souhaitait qu'elle soit la femme de son fils. Il s'engagea alors dans les préparatifs du mariage, à savoir les fiançailles, la conclusion de l'acte de mariage, la cérémonie, etc. Tout se fut et fait en très peu de temps. Il prit un congé d'1 mois au début, duquel fut célébrée la cérémonie du mariage, et il passa sa lune de miel, comme ils disent dans son pays, au milieu de sa famille et ses amis. 3 mois plus tard, sa femme tomba enceinte. Il reçut la nouvelle avec une joie immense. Finalement, il allait devenir père. Il attendait avec impatience la naissance de son enfant, si bien qu'il comptait les jours, les heures, voire les minutes. Durant cette période d'attente, le jeune homme eut un accident grave qui lui causa un traumatisme crânien et une hémorragie interne. Il fut introduit en urgence à l'hôpital et placé sous assistance médicale. 2 semaines plus tard, il se réveilla du coma et son état commença à s'améliorer. 1 mois après cet accident, sa femme eut les symptômes qui annoncent l'approche de l'accouchement et sa femme fut donc transportée à l'hôpital où elle donna naissance à un garçon. On apporta la nouvelle à son père qui se réjouit et depuis, son état de santé ne cessait de s'améliorer. Le jeune homme était très content. Mais malheureusement, un jour, des symptômes étranges apparurent chez le jeune homme. Augmentation de la chaleur de son corps, transpiration abondante durant la nuit, hypertrophie, des glandes lymphatiques sur le cou et sous les aisselles, diarrhée, perte de poids et tout sévère et sèche. Après examen de son état, les médecins décidèrent de lui faire des analyses pour en connaître la cause, car tous ces symptômes, toutes les analyses confirmaient que le jeune homme était atteint de la maladie du sida et tous les médecins de l'hôpital, toutes spécialistes confondues, soutinrent cela. Les résultats de ces analyses furent gardés secrets et le jeune homme fut déplacé dans une chambre isolée. Cette mesure inquiéta la famille du jeune homme et demanda des explications à son médecin traitant. Celui-ci invita le père du malade à l'accompagner au bureau des services sociaux de l'hôpital. Une fois à l'intérieur du bureau, il l'informa de la vraie maladie dont souffrait son fils sans lui demander comment il aurait pu la contracter. En recevant la nouvelle, toute la famille fut sous le choc. Comment avait-il pu contracter cette maladie? Où il avait-il contracté? Bref, 1000 questions sans réponse tourmentaient leur esprit. Finalement, le père décida d'aller voir son fils. Il demanda au médecin de lui donner l'autorisation de le visiter. Celui-ci la lui donna. Il entra dans sa chambre, les yeux ruisselants de larmes, et lui dit « Mon fils, dis-moi la vérité. Je veux que tu réponds à ma question. » Sans être au courant de quoi que ce soit, son fils lui répond « Oui, père, je te dirai la vérité. Dis-moi, pose-moi ta question. » Et son papa lui dit « Où as-tu effectué ton voyage la dernière fois et avec qui ?»« Ben, je suis allé avec des amis à la ville qui se trouve dans mon pays. »« Tu mens !» l'interrompit son père. « Tu es parti à l'étranger dans une ville où l'illicite est licite et où on boit le vin en public, n'est-ce pas ?»« Oui, » avoua le jeune homme. Son père s'écria « La hawla wa la quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. » À Allah nous appartenons et à lui nous retournerons. Et le père, sous l'effet du choc, s'écroula par terre et depuis, il ne peut plus bouger ses 4 membres. Le jeune homme comprit alors qu'il était responsable de ce qui était arrivé à son père, mais il ne savait pas encore qu'il était atteint du sida. C'était le tour de sa femme, qui venait de connaître la maladie de son mari et décida de lui rendre visite. Elle entra dans sa chambre et lui dit en pleurant
tu m'as fait du tort, et tu as fait du tort à ton petit que tu ne verras plus jamais. » Le jeune homme lui dit, « Mais comment je t'ai fait du tort, et comment j'ai fait du tort à mon fils, et pourquoi je ne le verrai plus ?» Sa femme lui dit alors, « Sais-tu quelle sale maladie as-tu contractée, et pourquoi mon oncle est devenu tétraplégique ?» Le jeune homme lui répondit, « C'est parce que j'ai eu un simple traumatisme crânien suite à l'accident que j'ai eu, » répondit-il effrayé. Sa femme lui dit, « Le penses-tu vraiment ?» Lui irait de répondre, « Quelle est donc ma maladie? Dis-le-moi » Elle répondit, « Eh bien, tu es atteint de la maladie du sida, » répondit-elle en éclatant en sanglots. « Quoi? Le sida ?» Les machines qui étaient autour de lui s'affolaient. Il commença à faire une crise cardiaque et malheureusement mourut sur le champ, tandis qu'elle le regardait, pensant qu'il était simplement évanoui. Elle appela en hâte le médecin, celui-ci l'examina, puis se tourna vers elle et lui annonça la triste nouvelle. Le médecin lui dit, « Votre mari est mort. » Sa femme ne supporta pas cette nouvelle et elle perdit conscience et s'écroula par terre. La famille du couple entra dans la chambre et découvrit l'horrible scène. Le mari mort, sa femme évanouie à côté de lui. Elle emmena la femme au service des urgences tandis que le personnel qui était sur place se chargea de la préparation de la dépouille du défunt et le couvrirent d'un linceul provisoire en attendant de réunir tous les documents nécessaires qu'il fallait dans des cas de décès de ce genre à l'hôpital. Le lendemain, la famille en deuil se rendit à l'hôpital pour prendre la dépouille du défunt et le mettre dans sa tombe, sa première demeure dans l'au-delà. Les médecins firent par la suite un dépistage du sida à la femme du défunt et à son garçon, et malheureusement ils découvrirent qu'eux aussi étaient atteints. La femme eut un excès, arrivé d'un phénomène pathologique d'hystérie et fut emmenée dans un hôpital psychiatrique. Son état se dégrada, ses troubles mentaux s'aggravèrent et ses excès de folie devinrent très fréquents. Elle fut alors introduite dans une chambre isolée, interdite de visite. Mais un jour, le père de la fille demanda au médecin qui la traitait de lui donner l'autorisation de l'emmener à la maison pour voir sa mère et son enfant, et la ramener par la suite. Le médecin accepta après que le père de la fille ait signé un engagement qui le tenait responsable de tout dégât commis par celle-ci. Une fois à la maison, la fille prit son garçon et le serra fort contre sa poitrine en riant et en pleurant en même temps. Constatant qu'elle était en train d'étouffer son petit, son père essaya comme il pouvait d'arracher l'enfant de ses mains. Mais elle ne le lâcha pas, qu'après qu'il ait rendu l'âme. Quand elle vit que son fils ne bougeait plus, elle se mit à danser en riant et en pleurant et à dire « Il est mort, oui, il est mort ». Puis, elle entra précipitamment dans la cuisine où elle saisit un couteau avec lequel elle menaça son père et sa mère avant de monter dans sa chambre et de s'y enfermer. Son père appela alors la police qui se rendit aussitôt sur place. Il ouvrit la porte aux agents de police et leur raconta ce que sa fille avait fait et qu'elle se trouvait en ce moment à l'étage supérieur. Ils montèrent l'escalier, cassèrent la porte de sa chambre et découvrirent l'horrible scène. Elle avait attaché une corde à un ventilateur, accroché au plafond et c'était... Voici donc malheureusement la triste fin d'un jeune et de sa famille, à cause de la faute de celui-ci. Mais quand est-ce que les jeunes se repentiront sincèrement et quand est-ce que les parents surveilleront leurs enfants? À cause de la fornication, les maladies meurtrières se répandent dans la société. En la pratiquant, les malheurs surgissent de différentes manières. La descendance se mélange, le caractère noble de la famille disparaît, la bénédiction s'en va, la subsistance devient difficile à acquérir, sans parler des problèmes de la haine que cela engendre entre les gens et des maladies et épidémies de toutes sortes qui font peur aux hommes et aux pays petits ou grands. Rappelons-nous, mes très chers frères et sœurs, que la fornication est un moment éphémère, un désir ardent et une poussée de l'instinct bestial, que sa conséquence sur nous est désastreuse et que ses effets sont mauvais et constants. Les plaisirs s'en vont rapidement et il ne reste que la honte et la colère d'Allah Azzawajal. Et je vais terminer ma vidéo avec ce hadith dans le Sahih al-Bukhari, dans le hadith qui parle du rêve du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nous partîmes jusqu'à ce que nous arrivâmes à quelque chose qui ressemblait à un four, étroit en haut et large en bas, à l'intérieur duquel il y avait des clameurs et des voix. Il dit
Nous entrâmes à l'intérieur. Des hommes et des femmes nus s'y trouvaient. En dessus d'eux montaient des flammes. Lorsque les flammes arrivaient jusqu'à eux, ils hurlaient. Je dis alors, qui sont ces gens, ô Jibril? Il dit, ce sont ceux et celles qui commettent l'adultère. Ô serviteurs d'Allah, craignez Allah, obéissez à ses ordres et ne transgressez pas ses interdictions. Vous aurez le bonheur, serez sauvés et vous aurez le succès et la réussite. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dumtum fa'atillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.